C'est très grave, les amis. Le pasteur Camille Makosso se réjouit du malheur de son ami pasteur. On regarde ensemble la vidéo. Il n'y a pas de problème. Faut pas rigoler, vous là, parce que vous êtes trop des. Vous êtes non, trop il faut les rappeler, ça fait soit ils oublient, parce qu'ils sont encore au pouvoir, ils sont plus effectivement. au pouvoir. Effectivement. Général Soleil, il est là en bas. Soleil, gars ou bien quoi là. Il dit. Tu as vu? Tu m'as donné la parole, mais il y a quelqu'un qui a ouvert son micro pour parler. Non, ça vous fait monter Soleil. Vas-y, tu as la parole, on t'écoute. Ok. Moi, d'abord, je vais te poser une question. Tu es un homme de Dieu ou bien tu es un cyberactiviste? Je suis le président de tous les hommes de Dieu de ce pays. Ah bon? Ouais. En direct, ça ne se dit pas, hein? Ça se voit Ça pas, se toi. dit, je suis la porte-parole devant l'État de Côte d'Ivoire. C'est moi leur voix autorisée. C'est comment il valide qu'on valide. C'est eux qui t'ont voté ou bien c'est toi-même qui t'es imposé? J'ai 10 357 pasteurs identifiés dans mon organisation. Ton clan ou bien c'est eux qui t'ont voté? Moi, je veux savoir. Prends ça comme tu veux. Mais depuis 2011, c'est moi qui parle au gouvernement par rapport aux pasteurs. Ah, ok. Bonne chance alors à toi. Maintenant. Tu veux voir une image de notre dernière assemblée générale? Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Si ça t'intéresse. Parce qu'il faut toujours parler avec des preuves. Montrer qu'on n'est pas camarades, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça va t'intéresser tout de suite là même. Bon, voilà. Ça, c'est notre assemblée. Voilà, Makosso ici qu'on est en train d'investir. Il faut me montrer dans ce pays-là un pasteur que tu connais qui peut rassembler plus que Makosso en matière de pasteurs. Ça, c'est le podium qui est ici, là. En haut, là. Ça, c'est le podium. Il n'y a pas place dans la foule. On est obligé de bloquer en haut, là-bas. Voilà. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais des hommes de Dieu ont été aussi rassemblés. Voilà. On n'est pas camarades. Quand moi, je parle là, mes réseaux sociaux de côté, je suis un père dans ce pays-là. Dans tous les domaines. Je suis fort, papa. Voilà. Donc, je connais qui est vrai, je connais qui est faux. Quand il va venir un pasteur sortir pour m'attaquer, il s'amuse, fait sortir les extraits de naissance hors mariage, le nom de sa copine, les filles qu'il a fait avortement, il vient déposer ça devant tout le monde. C'est moi, il jette tous les dossiers. Tu as la parole. Monsieur Noir, tu as la parole. Tu dis qu'on respecte la parole. Donc, quand tu parles, je me mute et tu parles. Moi aussi, quand je parle aussi, là. Non, j'ai répondu à ta question. C'est pour ça que je te donne la parole. Tu peux parler. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Bon, j'ai pris ta vidéo en cours et tu donnais l'ordre comme ça aux autorités d'arrêter le prophète qui parlait lors de sa prédication et qu'il avait reçu un message en disant qu'on avait envoyé un message pour la mort, contre la mort de Fofié, et que tu voulais qu'on arrêtait ce prophète-là parce que Fofié, sa famille est en deuil, ils sont en train de pleurer et c'est un général. Mais Fofié, là, lorsqu'il a tué les Ivoiriens, là, il a déjà les Ivoiriens, là, ces familles-là, ils étaient en quoi? Ils étaient en train de sourire ou ils étaient en train de pleurer? Ces familles qui montre une vidéo ou une preuve qu'il a tué un Ivoirien. Ok. Ne quitte pas. Sans eau ni nourriture, jusqu'à l'asphyxie. Ce même Fofié fut, en 2011, le geôlier du président déchu Laurent Gbagbo, qu'il maintient en résidence surveillée. L'ONU le sanctionnera pour crime grave avec interdiction de voyager et gel de ses avoirs. Et pourtant, loin d'être écarté, il gravit les échelons de l'armée ivoirienne jusqu'au grade de colonel. Comment cet homme proche de Guillaume Soro au passé si sanglant a-t-il pu rester intouchable? Voici l'histoire de Martin Kwaku Fofié. Bon, restons sur ça. Restons sur ce que tu viens de jouer là. Je t'ai posé la question. Faut pas venir jouer IA. Montre ça là, c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mon ami, il faut laisser montre-moi. C'est pas IA, il dit. Montre-moi une vidéo où on voit Fofié. Fofié commandait où? Fofié il commandait où? Il dirigeait où? C'était pas Korogo. Delta, on dit une preuve matérielle. Est-ce que vous comprenez ça? Le sens d'une preuve matérielle. Une preuve matérielle. Laissons-le finir, c'est son temps. Monsieur. Vas-y. Docteur, j'ai fait une petite motion. Docteur, c'est ton frère Souley Gaban. Je vais dire à mon ami général Makosso, on s'est abonné mutuellement, donc à nos condoms, nous sommes amis. Mais général Makosso, vous êtes un érudit. Monsieur Côte d'Ivoire, vous êtes un érudit. Est-ce que vous faites donc sur le panel abstraction donc du parcours de monsieur Fofié? Est-ce que monsieur Côte d'Ivoire, pouvez nous donner la bibliographie? Monsieur Fofié était héros national. Comment il est devenu héros, général? Lorsqu'il a pris le soin de mettre fin
à la barbarie du pouvoir en place contre les nordistes dans ce pays. En asphyxiant les gendarmes dans un conteneur. Il n'a jamais asphyxié quelqu'un, j'ai jamais vu ça. D'État, s'il te plaît, on est sérieux sur le débat. Makosso Camille, moi je suis un abruti, le niveau CM2. Je voudrais que, attends, par le canal de Côte d'Ivoire et ton canal, que vous me définissiez un héros. Ça veut dire quoi, un héros? C'est quoi? Un héros, c'est un homme qui vient mettre fin à une barbarie en sauvant tout un peuple. Fofier a sauvé tous les nordistes, les petits djoulas dans ce pays que vous étiez en train de déjà et de maltraiter parce qu'ils portaient des boubous. Et de maltraiter parce qu'ils portaient des boubous. Hachi. Oui, je vous le conseille. D'être allons-y. Monsieur Makosso, je peux ajouter quelque chose? En réalité, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Monsieur, c'est trop au soleil, je sais pas quoi là. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une histoire. On n'en finira jamais. Si on a envie de ressasser tout ça là, on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. Est-ce que vous avez l'habitude, vous là, les trop c'est trop là, de parler de la rébellion? Mais est-ce que vous vous posez la question, pourquoi il y a eu la rébellion? Monsieur, je réponds à cette question. J'aime quand il y a l'intelligence, puisque moi j'ai le niveau CM2. Je vous ai entendu tout à l'heure parler. Vous avez fait une messe. C'est pour ça que moi, je dis que je ne veux pas ressasser tout ça. Aujourd'hui, on a 15 ans après toutes ces histoires. Monsieur, 17 ans maintenant. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez qu'on puisse vous répondre. Monsieur, c'est moi qui lui ai posé la question. Mais j'ai posé une question. On va pouvoir parler aussi. Les gars, on va faire une chose, s'il vous plaît, les gars, calmez-vous. S'il vous plaît, la parole est à Delta. Voilà. S'il vous plaît, la parole est à Delta. Delta, va finir et puis on va avancer. Donc, je t'ai dit que Fofier d'abord endeuiller des familles ivoiriennes. Voilà, dans sa rébellion du MED dans la rébellion du MED qu'ils ont créée là, ils ont endeuillé des familles, comment on appelle ça, ivoiriennes. Et s'il est mort et qu'on en parle, on dit il va partir pas à pas. Aujourd'hui, Ouattara est où? Aujourd'hui, comme on appelle tous ces chefs rebelles là sont où? Sont sur pied sur terre. Le président Laurent Gbagbo avait dit, vous me combattez pour celui que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux iront en exil. Aujourd'hui, Soros se trouve où? En exil. Et ceux qui sont moins chanceux, ils sont où? Ils sont sous pied sur terre. Et d'autres sont emprisonnés. Mais là, c'est pas une résistance. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est le président Alassane Ouattara qui les tue? Bon, nous là, ils sont fiolés parce que d'abord, oui. Ah, ils sont fiolés? Oui. Bon, tous les cas du PPACI, attends, allons. S'il vous plaît, allons. De ça? Non, attends. Bonne Boabré, il a été fiolé? Oui. Ah, Bonne Boabré a été fiolé aussi, hein? Oui. Par qui? Puisqu'il était au Ghana. Par le gouvernement de Draman Ouattara. C'est eux qui sont allés au Ghana là-bas pour faire ça? Ah, mais si, donc je laisse ce compte. Et qu'on empêche de se soigner. Si on empêche de se soigner. Si on empêche de se soigner. Le cadre que vous avez la journaliste Awa, quoi là, et il voulait son nom, la journaliste Awa. Il ne sait pas comment, rappelez-moi son nom s'il vous plaît. Celle qui était malade là, oui. Oui. Lorsqu'elle était malade, ils n'ont pas gelé ses avoirs. Ils n'ont pas interdit de se soigner. Donc c'est ça l'appel fiolé. C'est ça l'appel fiolé là. Non, tu ne veux pas du PPACI. Maintenant, on finit avec les cas du PPACI. Et qu'on revient maintenant sur Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, d'abord, se portait très bien. Ouattara se portait très bien. Bon, il était beaucoup s'il te plaît, fais-nous sortir le dernier bilan, dernier bilan médical d'Ahmed Bakayoko. Puisqu'il se portait très bien. Tu es médecin, tu le sais. Fais-nous sortir son bilan. Toi, tu es médecin, on peut faire ton bilan? Moi, je ne suis pas médecin, mais moi-même, dans mon propre bilan, actuellement, on m'a donné 1 an. J'ai dit bien 1 an. Pour que je dois utiliser des produits. S'il te plaît, je dois utiliser les produits pour mes yeux. Mais pendant que tu penses que je me porte bien, non? Vous êtes qui pour savoir lorsque quelqu'un a un cancer? Quelqu'un peut faire un AVC. Quelqu'un peut piquer une crise à n'importe quel moment. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas la maladie des gens. Vous ne savez pas ce que les gens traînent. Moi, j'ai fait un traitement ici pendant 8 mois. Personne n'était informé. J'ai fait une infection pulmonaire. J'ai failli mourir en Turquie. C'est tout à l'heure, j'étais en train de tourner et puis j'ai retrouvé la vidéo. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo de mon corps ici. Ils prenaient ces cueils pour faire rentrer dans l'église. Et puis ils invoquaient esprit de mort pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris contre lui. Les mêmes se sont retrouvés à la place de la République sous l'égide de l'évangéliste soit Timothée de la chambre haute pour aller faire veiller des prières à la place de la République en 2011 pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris. Ils se sont retrouvés encore au palais de la culture d'où j'ai encore le grand discours
des leaders de ce pays ecclésiastique, évangélique, qui sont allés taper poteau. Alassane Ouattara est devenu président devant eux. Quand le président Ouattara a prêté serment, eux tous ont fui le pays. Personne ne voulait aller s'asseoir pour dire c'est nous, on représente les pasteurs. On s'est retrouvé, comme on appelle ça, à CPE, Radio Fréquence Villa. Il y a une salle qu'on appelle CPE. C'est là-bas on s'est retrouvé. Il y avait le révérend Pangui Bernard. Il y avait le révérend Vaco Michel. Il y avait, comme on appelle ça, le révérend Père à son âme, président de l'église Pentecôte. Comment il s'appelle le pasteur là? Oh, rappelez-moi le nom de l'ancien président de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire qui est décédé là. S'il vous plaît. L'église Pentecôte, comment il s'appelle? Yao Bio. Il y avait le pasteur Yao Bio, président de l'église Pentecôte. Il y avait le président de l'église Pentecôte internationale, Taouré Sidiki. Il a dit tous les leaders évangéliques, Radio Fréquence, tout le monde était là. Et puis on a posé la question à tous les leaders évangéliques. Comme c'est un nouveau pouvoir qui est en place, selon vous, qui doit être le porte-parole pour aller parler en notre nom? Eux tous ont baissé la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu prendre care pour aller parler au FSI. Pour dire que c'est nous, on représente l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Eux tous ont baissé la tête. Voici comment le président Pangui Bernard a levé la main. Et puis il dit comme Makosso et puis Kassi Dazito ont commencé le travail là, donnons-leur la caution, légalisons leur mandat pour qu'ils aillent parler en notre nom. Eux tous ont fui. Ça veut dire là où on partait là, si on nous tuait, on devait nous exécuter. La première personnalité qu'on allait rencontrer, c'était Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. C'est lui qu'on allait voir d'abord. Ensuite, on a eu une rencontre avec le premier ministre Soro Guillaume. Après, on a eu une rencontre avec le président du conseil, de la Cour suprême, conseil constitutionnel, là, celui qui était président. On allait le rencontrer. Après, on allait rencontrer l'état-major des armées. Quand on est arrivé là-bas, quel de tout le monde est mort. Il y a un colonel qui est sorti. Il dit, où sont les pasteurs malachistes là? C'est nous, on s'est levés devant eux tous. Et puis on a dit au colonel, si tu répètes ce que tu dis, on va se plaindre au président de la République. Parce que vous n'êtes pas ici pour manquer de respect à 7 millions de fidèles. Voici comment c'est Kone Zakaria. Djagao. C'est à eux qu'on a donné instruction pour dire, ceux-là, ils représentent l'église. S'il y a un pasteur qui est menacé, vous devez veiller à ce qu'ils ne soient pas menacés. S'il y a une église qui est fermée, aidez-la à rouvrir l'église pour que les pasteurs sachent que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voici comment, avec, comment elle s'appelle, la représentante, elle travaillait à l'ONU ici. Madame Royce, c'est avec les représentants de l'ONU qu'on a commencé à rouvrir les églises de Côte d'Ivoire. Je vous parle avec les faits. Il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur, comme il s'appelle, Seri. Son église est juste à côté du 16e arrondissement. C'est nous, on allait ouvrir son église. Emmanuel Boifo, celui qui chante « Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. » Lui là, il a trop chanté dans l'affaire de Babo. Il avait Tchengen pour aller au Ghana. C'est nous, on l'a fait revenir pour le faire rentrer dans Yopougon. Il ne pouvait pas rentrer dans Yopougon. Le pasteur Georges Assaré, c'est nous, on allait le faire revenir. C'est nous, on a rouvert toutes les églises. Il y avait une église Assemblée de Dieu qui était à Bobo, à côté de, comment on appelle ça, Soyefia là. Il y a une femme Djoula qui partait vendre Kababele qui avec, comme on appelle ça, Baka, Coco Baka dans l'église. Parce que l'église, tous sont fuis. Elle a récupéré l'église pour faire son Coco Baka. C'est nous, on est venu dire la vieille, il faut quitter ici. Ses enfants étaient devenus FSI. Et il dit à naissance qu'elle est Kipa. On a appelé Djagao. Quand ils ont amené bataillon, ils ont quitté l'église sans se rendre compte de l'église à réouvert. Église Assemblée de Dieu. Vous allez venir aujourd'hui parler quand nous on parle. Vous connaissez l'histoire de l'église? Vous connaissez l'histoire de l'église? C'est nous, on a lancé l'opération d'identification des pasteurs. Parce qu'on allait rencontrer la dame qui était directrice des cultes. Elle s'appelait Dao Aminata. C'est la femme de l'épouse du médecin du président de la République. Bon, s'ils sont pas tous, ils sont ensemble, je ne sais pas. S'ils sont tous ensemble, je ne sais pas. C'est nous, on l'a rencontré. Elle dit, on a la base de données de tous les prêtres catholiques. On a la base de données de tout ce qui est imam. Vous, les pasteurs, vous êtes combien? On ne sait pas. Allez vous identifier pour qu'on connaisse votre poids. Voici comment nous, on lance l'opération d'identification des pasteurs sur fonds propres. Et on a identifié plus de 10 300 pasteurs. Après, ils nous ont appelé pour nous connaître l'identification des lieux de prière. On allait identifier près de 3500 églises, on est venu déposer. Donc nous, quand on parle, on est légitime. Parce qu'aux heures les plus sombres de l'église, tous les pères avaient fui. Tous ceux qui disent sont prophètes, tous ont fui le pays. C'est nous, on était sur le terrain. Ceux qui parlent au terrain, ils ne savent pas. Hein? Vous ne connaissez même pas l'histoire, vous êtes des enfants. 2011 à maintenant, ça fait combien d'années?
Calculez, ça fait près de 16 ans. Donc ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ils n'avaient que 15 ans. Ceux qui ont 20 ans, ils n'avaient que combien d'années? Ils n'étaient même pas peut-être, ils ne pouvaient même pas parler. Vous n'avez que 4 ans. C'est là où on a fait l'ouverture des églises. C'est là où on a pris le soin de se débattre, de se battre. Je me rappelle d'un pasteur qu'on a arrêté à Beaunois. Vous savez, quand tu portes Rengues, tu sais qu'il y a des traces qui restent sur ton pied, non? Des pasteurs ont combattu avec les, comment on appelle ça, les miliciens. Il y avait les traces de Rengues sur son pied. On l'a pris au niveau de Pyramide. C'est là-bas ils l'ont amené. C'est nous, on est allé dire que le pasteur a voulu le libérer. On dit pour dire c'était l'un de mes informateurs. J'ai été obligé de mentir pour qu'on libère le pasteur. C'était l'un de mes informateurs. Il me donnait les informations dans la localité de Beaunois. Vous parlez quand on parle de l'église. Quand je vois un bâtard comme ça qui va venir tout remettre en cause de tout le sacrifice qu'on a eu à faire. Comme on a lutté pour que le pouvoir en place nous respecte. Ceux ne voulaient même pas parler à un pasteur. Quand on dit pasteur, dit non, 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 ces histoires. Mais quand ils ont vu Makosso, la détermination que j'avais, quand ils ont vu comment on a organisé les choses, comment on a commencé à organiser des programmes de prière pour le pays, comme en 2020, il y a détruit Chris Yapi. Même si dans leur cœur, ils voient que les pasteurs sont en train de déconner, qu'ils veulent prendre des mesures, ils disent, Makosso et son groupe là, quand même, ils ne sont pas comme ça. Il a identifié quand même 10 000 pasteurs. Vraiment, essayons de parler avec eux. Non, essayez de parler aux pasteurs. Donnez-les des conseils. Le pays, là, ce n'est pas un pays de politique. La politique vient faire quoi? D'enfer de Dieu. Concentrez-vous sur votre ministère. C'est moi, je les calme. Et puis, on prend dans les mains 2 milliards chaque année. On ment à la Papa Ado. On prend l'argent d'Alassane Ouattara, 2 milliards. Nous, les pasteurs, on cache ça à nos fidèles. Bâtard, là, vous voulez parler, moi, il parle. Chaque année, on prend 2 milliards dans la main de Papa Ado. Vous ne savez pas ça? Vous n'êtes pas informés. Les chrétiens, vous n'êtes pas informés. Ah, ils ne savent pas. Vous ne savez pas. Il a dit chaque année, on prend 2 milliards dans la main de Papa Ado pour aller se balader en Turquie. Actuellement, dit Israël est fermé. Donc, on va se balader en Turquie. Désormais, les pèlerinages sont en Turquie. En septembre, là, il y a des groupes qui vont encore. On va se balader en Turquie. Quand ils sont allés le soulever, là, ils commencent à paniquer. J'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer. Ils commencent à pleurer. On dit, bon, ok. Bon, on va quand même l'amener à l'hôpital. Ils l'ont amené au centre cardiologique. On découvre que Morel a un problème de cœur. C'est pour son cœur là-bas, il y a une artère qui est bouchée. Papa Ado l'a fait opérer. Hein. Bon, on dit l'État l'a fait opérer, le bâtard. Il a été opéré gratuitement. Déjà, il a un problème de cœur. C'est lui qui est volé cœur. Tu as un problème de cœur, tu es volé cœur. Tu es cardiaque. Tu n'as pas le cardio, c'est toi qui rentres dans les choses. Ou c'est les hommes qui ont le cardio qui rentrent dedans. Il allait mourir là. On avait commencé à dire, oh non, Jack, tu n'as pas le cardio. Et il est trop doux, hein. Ils l'ont opéré. Il aurait couché là-bas dans tes mains, les trucs, les yaourts. Il a tes mains, les pains saucissons. Il est couché là-bas, il regarde à gauche, à droite. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Jack, tu n'as pas de cardio. Finissez ça, l'envoyez-le au bâtiment C. À Boaké, là, au blindé. C'est là-bas, lui, il doit partir. C'est un vrai maudit, ce pasteur-là. C'est un vrai maudit. Un petit tocognini comme ça, toi, tu voulais voler courage. Déjà, tu n'as pas cardio. Toi, tu as loc. Si c'était autant de babos, là, tu allais voir qu'il allait t'amener à l'hôpital pour te soigner. Tu allais jab dans les mains là-bas. Puis ils allaient faire communiquer pour dire, voilà, il a eu, comme on appelle, c'est un problème cardiaque, il est mort d'un problème cardiaque. Et puis bon, la vie continue, puis il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. Maintenant, vous, les gars qui avaient annoncé qu'il était mort, là, on fait comment? J'ai fait toutes vos captures. J'ai amené ça à qui de droit? Vous devez répondre. Parce que diffusion d'une fausse information, tu encours entre 1 et 6 ans d'emprisonnement ferme. Vous allez lire l'heure. Si c'est moi seul. On est venu de l'homme de Dieu. Ils ont envoyé les gens pour venir l'enlever. Encore du fois, il n'y a plus de justice.
Non, il n'y a rien. Vous allez mettre votre famille en blague. Excusez-moi. Vous n'avez pas tapé? On n'a pas tapé. Je suis dedans ici. Laissez ça. Vous avez fermé tout. Restez tapé. C'est ma fille qui est là. Non, mais vous restez, vous avez fait. On va. Pourquoi vous aimez ça même? Pourquoi vous aimez ça? Attends-moi. Tu peux venir doucement. Frère, on va saccager toute ta maison. Restez. Prends sa fille. Bébé, fais t'asseoir. Il arrête de faire. Hé, doucement. Vasco. Allons, c'est rien, allons. C'est bon? Allons, ouais, colis sécurisé. Hein. On a sécurisé le colis. Le colis est sécurisé. Non, rien à la base. Mais avec sa fille. Il est avec sa fille. Sa fille. C'est bien reçu, pardon. Allô? Non, poulet, oui. On va maîtriser tous. Oui. Allô? Lima, allons, c'est bon. Et demandons pour moi sortir, allons. Lima, allons. Oui. Allons. C'est ça, si on veut faire que je sois mieux, on peut la cheminée. On n'a rien fait. C'est déjà ma tournée. C'est de prendre les tournées. Non. Oui, il va pas dire. On est venu de l'homme de Dieu. Ils ont envoyé les gens pour venir l'enlever. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, dans sa maison, ils ont tout mélangé. Sa chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force dans ce pays. Et puis personne ne réagit. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un braqueur, ce n'est pas un brigand. Pourquoi vous faites cela? Ce n'est même pas normal. Un homme de Dieu, vous venez regarder. Regardez comme ils ont démoli sa fenêtre. Regardez comme ils ont tout saccagé dans sa maison. Vous-même voyez. Regardez. Son écran plasma. Ils ont même volé l'écran plasma. Ils ont tout cassé. Écran plasma. Regardez comme ils ont tout détruit. Regardez sa table à manger. Eh bien, jolie maman. Faut savoir une chose. Un refus d'obtempérer, la police en général utilise tous les moyens. Juste même dans la rue. Tu nous as interpellés, hein, nous on a compris. Mais nous ici, moi je suis en France. Et je pense que quelqu'un qui est aux États-Unis pourra te dire c'est quoi une interpellation. Lorsque la police te somme d'obtempérer et que tu refuses. Aux États-Unis, là même, là, souvent, tellement c'est ton coup même qu'il y en a qui jassent sur place. Et des cas comme ça sont déjà arrivés beaucoup de fois. On va parler de Geoffrey. Voilà, c'est le cas le plus emblématique. Tellement ils l'ont plaqué au sol qu'il a fini par déjà dans leurs mains. Et des cas comme ça également, il y en a eu en France. Adama. Tellement ils l'ont plaqué au sol qu'il a déjà dans leurs mains parce qu'ils ont pris le motif du refus de l'individu de se soumettre à l'autorité. Maintenant, dans ton cas là, tu dis qu'ils ont cassé tout chez l'homme de Dieu, non? Le moment voit. Mais ce que moi je vois là, c'est fenêtre cassée.
C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, ils ont toqué à la porte. L'homme de Dieu n'a pas ouvert. Ils ont frappé à la porte, essayé de casser la porte. C'était un peu trop long. Donc, ils sont passés par la voie la plus rapide en cassant la fenêtre. En voilà, la fenêtre est détruite. Et puis, ils sont allés le prendre. Et dans le prendre là, ils ont fouillé, tout saccagé pour prendre tout ce qui pouvait leur sembler comme élément pour pouvoir l'auditionner. Si c'est téléphone, si c'est agenda, si c'est cahier dans lequel il y a des notes, même si c'est agent, ils vont prendre tout, ils ont pris tout pour partir. Ou du moins tout ce qu'eux ils considèrent que cela peut être utile à l'avancée de l'enquête, ils vont partir avec. Et tout ça là, quand ils arrivent à leur base, ils vont mettre ça dans un rapport verbal de perquisition. Ça va être écrit, tout ce qu'ils ont fait dans l'appartement, tout ce qu'ils ont saisi dans l'appartement sera noté dans ce rapport verbal-là. Tu as compris? Ok. Maintenant, quand il finit de te dire ça, je vais d'abord te dire, au vu de l'intervention là, c'est qui est intervenu là-bas? Quelle est l'unité? C'est forcément une unité reliée à la sûreté de l'État. Un peu comme quand ils sont allés chercher le jeune Ziggy Ibrahim. Si tu t'en souviens pas. C'est juste pour rappeler. Hein. Et maintenant, chère maman, comme tu es en train de crier là, je pense que tu as des liens forts avec le pasteur. Peut-être que tu es son parent, ou peut-être que vous habitiez ensemble, ou peut-être que tu es son épouse, je ne sais pas. Maintenant. Ou peut-être que dans la maison, là, toi aussi, tu avais des biens dedans. Maintenant, si tu avais des biens dedans, là, la loi ivoirienne t'autorise à réclamer réparation de ces biens-là en adressant soit un courrier recommandé au procureur de la République en accusant l'État d'avoir saccagé ton domicile ou lors d'une perquisition d'un individu, il y a tes biens matériels qui ont été pris, donc tu demandes réparation. Ça, tu en as le droit. Voilà, la loi ivoirienne te confère ce droit-là. Maintenant, si tu veux savoir comment écrire ce courrier-là, va sur Internet. Et puis, dis comment écrire un courrier de ce genre-là. Ils vont te donner tous les détails. Voilà, tous les écrits qu'il faut, ils vont te dire. Même, tu as l'intelligence artificielle qui peut t'aider à faire ça. Et puis maintenant, mais je tiens à te préciser, je te l'ai dit déjà, que au vu de l'interpellation, c'est sûrement une affaire de sûreté de l'État. Donc, qui parle de sûreté de l'État, c'est une affaire gravissime. C'est une accusation, des soupçons qui planent sur la tête du pasteur. Donc, si jamais, toi, tu es l'épouse, ou tu es le parent, ou tu es l'ami, ou tu es le frère, que tu décides d'aller réclamer réparation de la télévision parce qu'elle t'appartenait, ou même du frigo parce qu'il t'appartenait, ou de la table à manger qui a été cassée parce que ça t'appartenait, c'est ton droit le plus absolu. D'accord? Mais maintenant, en faisant cela, voilà, tu viens déclarer à l'autorité les liens que tu avais avec ce présumé coupable. Si jamais il est coupable. Donc, une fois que ces liens seront établis, tu seras appelé aussi à la barre pour être questionné, pour savoir si tu n'as pas de connivence, à savoir si tu n'en sais pas aussi davantage, à savoir si tu n'étais pas peut-être même lié à ces activités. C'est à partir de là maintenant que ça peut changer, quoi. Si tu veux, tu peux. La loi ivoirienne t'autorise à faire réparer le préjudice causé. Les agents qui sont arrivés là, ils sont venus dans l'exercice d'une fonction. Ils ont été mandatés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, si tu demandes réparation des dégâts qui ont été faits, c'est à l'État de Côte d'Ivoire qu'il faut l'adresser. Et puis, tu pourras avoir réparation. Mais tout ce qui t'est dit là, si tu n'es pas sûr de toi, fais attention. Hein. Maintenant, je vais dire ça et puis m'arrêter en expliquant aux uns aux autres que lorsque les forces de l'ordre arrivent pour ce genre de circonstances-là, l'opération, elle est rapide. Pourquoi? Parce que, en plus, c'est un pasteur. Pour éviter à ce que des fidèles se mettent en travers de
l'interpellation pour éviter qu'il y ait des débordements ou même des dégâts en vie humaine. C'est pour ça qu'ils font tout pour partir au plus vite de là, pour éviter également de se mettre également eux-mêmes en danger pour la sûreté de la mission. Est-ce que vous avez compris? Et puis, l'interpellation qui a été costaud comme ça, là, sont des faits aggravants pour l'interpeller parce qu'il a fait une résistance. Cela également, dans le procès verbal, va être indiqué. Bon, quand tu vas décider de réclamer tout ce que tu veux réclamer là, cherche d'abord à avoir le procès verbal où il y aura tout ce qu'ils ont pris sera noté et également le mandat d'emmener qu'ils avaient avant d'arriver dans votre domicile là, qui leur a permis de prendre votre type là pour partir avec lui. Si c'est... Voilà. Tout Ivoirien a des droits. Et aucun Ivoirien n'est au-dessus de la loi. Même s'il est pasteur, même s'il est... Je ne sais pas quoi. Si tu fais des conneries, les problèmes peuvent arriver. Exemple. Portez-vous bien. Ciao, ciao.